C'est la dernière de la saison, puis je pense qu'elle a comme décidé de faire mon examen du ministère de fin d'année. C'est mon enseignante. Elle est aussi elle est aussi directrice générale, oui, du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de Laval. Josée Lapelle, bonjour, merci d'être là. Ça me fait plaisir. On aime beaucoup la formule de faire comme une sorte de quiz ou de questions-réponses. Ben oui. Et je te laisse mener le bal de notre conversation tout de suite. Ben effectivement, ça va me faire plaisir de faire. Je suis venue quand même quelques fois là, dans le courant des derniers mois. J'ai transmis plein d'informations sur différents sujets. Fait qu'effectivement, c'est ton examen aujourd'hui, puis même ceux à la maison également. On va voir si j'ai bien fait mes devoirs et mes leçons. Là. Oui, surtout si tu m'as bien écouté pendant aussi. que je parlais. Promis, je t'ai écouté. Je suis prêt. Donc, c'est des questions qui touchent l'ensemble de mes présences avec vous. Alors, on va commencer par un vrai ou faux facile. Là. Quand même, j'y vais doucement, une chance sur deux de l'avoir. Hein? Alors, j'aimerais savoir, selon toi, est-ce que le transport ambulancier, là, c'est gratuit? C'est faux. Ça coûte quelque chose, là. Je veux dire, Effectivement, c'est faux. Le transport ambulancier n'est jamais gratuit. C'est ce que je vous ai expliqué lors d'une de mes présences ici. Sauf si on coche certaines cases. Oui. Là. Donc, si on a plus de 65 ans, si on est une personne autochtone ou un ancien combattant ou, par exemple, qu'on reçoit de l'aide sociale. Mais sinon, il y a toujours une facture qui est associée, des frais qui sont associés au transport ambulancier. Fait que là, je suis correct, là. 1 sur 1. Yes, 1 sur 1. Même s'il y a eu un petit doute après la première réponse. Oui, c'est ça. J'ai eu un petit doute, là, mais mais après ça, oui, je sais où je m'en vais. Let's go, je suis prêt. À la prochaine. Je suis venue, à un moment donné, je vous ai parlé des priorisations dans les urgences, hein, qu'on avait des codes de priorité quand on arrivait à l'urgence et qu'on passait au triage. Bien, il y en a combien des codes de priorité au Québec? Est-ce qu'il y en a 3, 5 ou il y en a 7? Est-ce qu'il y en a 5, je pense? Effectivement, okay. 2 en 2. Okay. Donc oui, il y a 5 codes de priorité allant de la priorité 1, où là, on est vraiment en danger de mort imminente, jusqu'à la priorité 5, où dans le fond, notre état de santé là, pourrait nécessiter une intervention, oui, mais ça pourrait attendre quelques jours là, pour aller en clinique. J'ai appris mon par cœur comme il faut. Là. On apprenait ça à l'école, là, du par cœur. Là. Alors, on voit que c'est ça a donné, dans mon cas. On continue avec une autre question. Oui. Je vous ai parlé à un certain moment de santé mentale aussi, de bien-être mental. Donc, est-ce que c'est normal en vieillissant de déprimer? Je dirais que non. Je dirais qu'il faut. C'est pas normal. Je veux dire, il n'y a pas d'âge où c'est normal de déprimer, finalement. Là. Effectivement, bravo. Encore 2 morceaux de robot, ça va bien. On aurait dû en mettre un derrière. Et puis il y a Lucette en arrière qui me dit les bonnes réponses. On aurait dû l'inviter. Ben oui, Lucette, viens t'asseoir. Ah ouais, Lucette, viens t'asseoir. Elle n'est pas game de venir s'asseoir. Mais donc, effectivement, là, être déprimé, c'est jamais normal, non. Indépendamment de l'âge, indépendamment de ce qu'on vit. Donc, quand on voit qu'un de nos proches, là, c'est ça, perd de l'intérêt, perd de l'appétit ou quoi que ce soit. C'est en détresse, là. Oui, il faut poser des questions puis tendre la main là, pour leur venir en aide. Donc, bravo, tu t'en sors très bien. On continue. J'aimerais ça que tu me dises quels sont les types de chambres qui sont gratuites à l'hôpital. Ben, il n'y a pas de type de chambre qui est gratuit. J'ai l'impression parce qu'on paye, dans le fond, notre système nous-mêmes de santé par nos impôts, nos taxes, ou y a-t-il un type de chambre qui est gratuit? On patine un petit peu. Il y a une partie de ta réponse qui est vraie, effectivement. Le système de santé, même si les services sont gratuits, ben on les paye tous par le biais de nos impôts. Mais par contre, à l'hôpital, il y a vraiment un seul type de chambre qui n'engendre aucun frais, et c'est quand on demande une salle. Parce que lorsqu'on demande une chambre semi-privée ou une chambre privée, bien là, on va se voir facturer. C'est sûr que plusieurs compagnies d'assurance vont couvrir les frais pour une chambre semi-privée, mais à la base, il faut demander une salle là, pour bénéficier de la gratuité. C'est vrai, celle-là m'a glissé un peu. Ça va, c'est normal. La perfection, c'est ennuyant, donc... Je sais. C'est comme, de temps en temps, il faut aussi montrer, tu sais, c'est ça, faut que j'abaisse mon standard aussi, tu sais, je sais qu'il est toujours très élevé, mais à un moment donné, tu sais, bon, c'est la dernière. Ta vulnérabilité aussi. Ben oui, je suis un être tellement humble et distingué. Alors, continuons. Autre question, vrai ou faux? Quand on arrive à l'hôpital en ambulance, là, on est vu plus vite par le médecin. Non, en fait, c'est
toujours l'échelle, je pense, de gravité. Là. Il y a toujours des codes auxquels on est accolé, tout dépendant si, par exemple, on a un accident de voiture, donc selon les conditions de notre santé aussi. Là. Ouais, j'essayais de garder un visage. Non, mais ça je savais. Là, ça, il n'y avait pas de problème. Mais effectivement, là, le fait d'arriver en ambulance, la seule chose qui peut aller un petit peu plus rapidement, c'est justement le triage, où là, on va nous donner une cote de priorité. Mais si on se présente en ambulance puis on a une foulure à la cheville, bien, notre cote de priorité, on ne verra pas le médecin plus rapidement. On va avoir une cote 4 ou 5, dépendamment. Puis, on va attendre aussi longtemps que notre état nous met dans la ligne d'attente, effectivement. Et là, c'est là m'embête parce que là, il faut que je nomme 3 choses. OK, donc... Oui, peut-être juste expliquer, là, pour les spectateurs. Vas-y. Les questions ont été un peu vues d'avance, mais il n'y avait pas les réponses quand même. Non, c'est ça. Donc, oui, la prochaine question, il y a quand même plusieurs éléments de réponse qui sont possibles. Donc, ça t'ouvre quand même la porte là, à de bonnes chances d'avoir une bonne réponse. Mais j'aimerais que tu me nommes 3 choses qui est recommandé de faire pour faciliter son parcours lorsqu'on utilise les services là, en santé. 3 choses. Est-ce qu'il y a un choix de réponse? Non. OK. J'ai fait une entrevue avec toi sur le sujet. Oui, je sais. Il faudrait que je m'en rappelle. J'étais à l'écoute en plus, c'était bien écrit sur le tableau en plus. Bon, j'imagine donner des choses pour faciliter notre parcours. Bien, là, poser des questions, naturellement. Il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on va avoir, si c'est un traitement ou autre, savoir qu'est-ce qu'on nous administre. Peut-être valider notre compréhension des choses aussi. Si on comprend bien ce qu'on nous explique, si on est apte aussi à recevoir l'information, souvent, ça peut être avec une personne qui nous accompagne si on n'a pas cognitivement toutes nos facultés, finalement, pour toutes sortes de raisons, j'imagine. Faire le suivi, c'est-à-dire que nous, en tant que patients, c'est à nous aussi, des fois, de prendre le téléphone, d'appeler le médecin. C'est pas seulement au système de santé d'être à notre service, finalement. Là. On a une responsabilité citoyenne aussi. Là. Bien, tu nommes presque mon top 3. C'est bon, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire pour se faciliter la vie dans le réseau de la santé. Mais effectivement, poser des questions, plus, dès qu'on ne comprend pas. Il ne faut pas être gêné, il faut en poser. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Il faut vraiment s'assurer de bien comprendre. Être accompagné quand on est stressé, quand on a de la misère à comprendre, quand on est malade. Être organisé, préparé, donc prendre en note les rendez-vous, les personnes qu'on va rencontrer, pourquoi on les rencontre. Donc, ça nous aide à nous déstresser, puis aussi à parfois guider les gens dans les établissements qui, eux, ne savent pas trop pourquoi on est là. Et oui, faire les suivis. Il y a souvent des chaînes de communication qui sont brisées dans ce gros bateau qu'est le réseau de la santé. Donc, on nous avait dit qu'on nous donnerait des nouvelles. On n'en a pas, on n'hésite pas, on appelle. On nous avait dit qu'on nous appellerait pour un rendez-vous. Ça fait 2 semaines que le délai est passé. On fait un suivi, il ne faut pas être gêné. Et je vais devancer les autres questions parce que le temps file, Josée, mais par contre, une chose qui est certaine, c'est si par exemple, on ne peut pas se présenter un rendez-vous, d'aviser. C'est comme, vous le faites au restaurant, vous le faites pour un rendez-vous médical. Je veux dire, c'est impératif. Puis évidemment, de porter plainte, c'est un geste qui est constructif. Vous êtes là d'ailleurs pour recevoir les plaintes, pour répondre aux questions des gens aussi. Effectivement. Donc, faire une plainte dans le réseau de la santé, là, c'est aider à améliorer la qualité des services. C'est ça le but de tout ce processus-là. Donc, il ne faut pas se gêner. Puis nous, on est là comme organisme communautaire, le CAP, pour vous accompagner dans votre démarche. C'est gratuit, c'est confidentiel, puis c'est en français et en anglais. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, ça nous fait toujours plaisir. Est-ce que je passe mon année? Oui. Ah oui? En plus, je reviens l'automne prochain. Parfait, good! Alors, Josée Lapierre, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour la belle et précieuse collaboration. Bien, ça fait plaisir et bon été. Bon été à toi, bonnes vacances aussi.